les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek. Et cette fois, on sort totalement du lot. Je ne parle plus cette fois pour l'instant de comics en rapport avec Batman. Pour l'instant, j'ai envie de changer un petit peu. Ici, nous allons parler du très célèbre Shazam New 52. Vous avez été beaucoup à me le conseiller, à me dire pourquoi je devrais en parler dans une vidéo. Et bien voilà, c'est chose faite. J'en parle tout de suite dans cette vidéo, cette bouquinerie geek consacrée là-dessus. Alors, au scénario, on a Geoff Jones. Au dessin, c'est Gary Frank. C'est de la collection DC Renaissance. Il y a 192 pages et ça coûte 19 €. Voilà. Donc, au niveau scénario, c'est juste une origin story assez classique de Billy Batson qui rencontre le magicien qui va lui confier les pouvoirs de Shazam. Mais d'un autre côté, on a aussi Black Adam qui revient afin de pouvoir récupérer le pouvoir que possède Billy Batson, afin que Shazam devienne le sorcier le plus puissant de la Terre. Donc voilà, c'est ça à peu près. Donc du coup, on revoit son origin story et tout ça, voilà quoi. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous mets un petit aperçu pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors déjà, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'on a un scénario. Déjà, au niveau scénario, on a un scénario que je trouve qui est parfaitement clair et limpide et qui reprend les choses du cinéma hollywoodien des années 90, 90. Pour nos amis français, c'est vous que vous voyez. Comme par exemple, on a des stéréotypes simples, on a des codes familiales qui sont à peu près respectés au niveau de la construction du héros. Quand je dis construction du héros, c'est-à-dire son apprentissage, c'est-à-dire savoir faire les capacités de ses talents de Shazam, de ses pouvoirs, savoir les maîtriser et savoir s'en servir, puisqu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme nous a appris Spider-Man. Ensuite, on nous apprend aussi son évolution comportementale, parce qu'au tout début, on a affaire à un Billy Batson qui est un petit con, qui cherchait la merde et tout ça, et qui voulait de l'aide de personne, qui est resté seul dans son coin. Et j'aime bien qu'en quoi ici on a une évolution, qu'en quoi Billy devient de plus en plus normal, on va dire. Il essaie d'être plus calme et tout ça, plus respectueux envers sa famille d'accueil, parce qu'au départ, il ne l'apprécie pas. Mais ici, il a l'air de tout bonnement l'apprécier correctement. Et d'ailleurs, je t'ai oublié de le dire, mais ça a été la source d'inspiration pour le film Shazam, que je vous déconseille de regarder, parce que franchement, ce comics-là est 20 fois mieux que le film, c'est moi qui vous le dis. Mais bref, tout ce que je pourrais dire d'autre, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce bouquin-là, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Si juste que c'est une origin story assez bien fidèle sur le personnage. C'est le premier comics Shazam que je lis en si peu de temps. Et bien évidemment, c'est pas les deux films qui m'ont donné envie de le voir. Oh non, je vous rassure que non. Quoi dire d'autre? Oui, c'est qu'on perd pas l'enjeu du scénario de ce comics-là, mais le ton tout au long du comics est très bon enfant. Honnêtement, c'est bon enfant et ça empêche le drame de s'installer. Pour ce comics-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est que... Comment dire? Entre contes de Noël pour enfants et films d'action avec des gros budgets, je trouve que là, on est sur un récit palpitant, drôle et même féerique, qui vont vous donner envie de lire ceci après une longue et dure journée de travail que vous avez dû avoir. Franchement, après une longue journée de travail, je peux alors foncer de lire ce comics-là, parce que là, ça va sûrement vous apaiser un peu, de retirer tous vos problèmes et de passer un bon moment en lisant ce comics-là. Aussi, bien évidemment, comment ne pas parler du comics sans parler des dessins, les dessins de Gary Frank, qui sont tout bonnement magnifiques. Franchement, ça montre un peu l'illusion de Shazam et Billy qui ne font qu'un, en offrant à ces deux personnages-là la même arrogance et la même méchanceté dans le regard de chaque personnage, que ce soit en Billy Batson ou en Shazam. Et aussi, c'est que je vais essayer de vous trouver un exemple, c'est les effets de foudre qui sont ultra bien faits. Voilà, comme ici par exemple. Là, les effets de foudre sont juste tout bonnement incroyables. Franchement, je suis très étonné de voir ça. Honnêtement,
en voyant tout ça, pourquoi les photos sont extrêmement bien faites, t'as l'impression qu'en fait tu reçois une décharge électrique à chaque fois que tu tournes les pages de ce comics-là, c'est moi qui vous le dis. À chaque fois que je tournais une page, je sentais une petite étincelle qui me picotait à mon doigt. Enfin, mes doigts, puisque j'utilise deux. Et bref, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire? Honnêtement, s'il y avait un comics Shazam que je pourrais vous conseiller, c'est celui-là, bien évidemment. C'est celui-là que je peux vous conseiller. Tout simplement parce que là, Shazam a eu droit à un nouveau départ. Contrairement à d'autres personnages de l'univers d'ici, dans les New 52 qui n'avaient pas bien marché, mais enfin bref. Shazam a eu droit à un nouveau départ et les pages de ce comics-là ont été publiées dans les comics Justice League New 52 qui étaient sortis à l'époque dans les années au tout début quoi, quand c'était des petits comics. C'était pas encore des gros comics assis. Hein. Enfin, vous m'avez compris, aux États-Unis, ils ont des comics comme ça, bref. Et je trouve que, en guise de comics sur Shazam, je trouve que c'est la porte d'entrée à s'intéresser à ce personnage-là. Parce que je vous le dis direct, ne regardez surtout pas les deux films parce que vous allez perdre votre temps, honnêtement. Vous allez surtout perdre votre temps. Mais bien évidemment, comment parler aussi des méchants qui sont également présents dans ce comics-là. Comme par exemple la présence du docteur Sivana, qu'on a vu aussi dans le film, et qui n'est pas réellement méchant. Alors que là, par contre, là, c'est quand même un vrai méchant. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout, puisqu'il faut que je revoie un petit peu. On a aussi, bien évidemment, la présence de Black Adam, qui est l'antagoniste de ce comics-là, qui est l'antagoniste de l'histoire. Et bien évidemment, ça aussi, ça fait partie un peu de la, comme j'avais dit, de la construction du héros, c'est-à-dire la rencontre avec son antagoniste. Et aussi d'autres personnages que... Enfin, déjà, il y a aussi un magnifique plan là de Shazam. Un autre magnifique plan aussi, c'est quand tu as la Shazam Family qui est construit. Il faut juste que je la retrouve. Elle est... Voilà, ici. Double page pour présenter la Shazam Family. Franchement, c'est génial. Bon, je vais maintenant vous présenter les autres méchants qu'on voyait aussi, parce qu'il n'y a pas que Dr. Sivana et Black Adam. Ah ben voilà, c'est ça. C'est la présence des 7 péchés capitaux. Que dans le film, bien évidemment, ils l'ont fait en mode CGI, en mode monstre de God of War, alors que là, je trouve que là, les 7 péchés capitaux sont ultra bien représentés, franchement. On voit tout, la luxure, la gourmandise et tout ça, l'envie et tout ça, voilà quoi. Tout est là, on les voit, on arrive à les reconnaître, c'est juste tout bonnement génial. Et puis on assiste aussi un petit peu à un flashback où on nous parle un peu de l'origine story de Black Adam. Et je trouve ça franchement très très beau, honnêtement. Et je me suis dit, et s'ils avaient introduit Black Adam dans le film Shazam, est-ce que le film aurait bien donné? Pour ma part, je dirais oui, parce que en tant que fan, on va dire, de DC, pour moi, à chaque fois que tu fais un film de super-héros, tu dois tout de suite commencer par son ennemi juré. Par exemple, quand Tim Burton a fait le premier Batman, il a fait le Joker. Quand, je prends deux trois hasards, hein. Chez Marvel, quand Sam Raimi a fait son premier Spider-Man, il a pris le bouffon vert, voilà quoi. Donc au moins, ça me dérange pas pourquoi ça m'aurait pas dérangé pourquoi on aurait pris Black Adam comme méchant principal pour le film Shazam. Après, ils ont pris Dr. Sivana, ouais, mais c'est pas réellement méchant. Ensuite, on a aussi les 7 péchés capitaux, mais qui ne sont pas réellement bien représentés pour ma part, parce qu'ils sont totalement dégueulasses. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre Moi, j'aime bien Coco, tu as des grosses pages comme ça, là, où tu nous montres une action complète, j'adore, franchement. Je trouve ça, franchement, magnifique pour ma part, honnêtement. Après, comme je l'ai dit, c'est pas en lisant ce comics-là que vous allez tout de suite être fan de Shazam. Non, non, je dis pas ça. Je dis juste que pour l'instant, c'est un des seuls comics... pardon. Je trouve que c'est un des seuls comics qui respecte bien le personnage pour ma part. Je trouve ça franchement magnifique, franchement. Si ils avaient fait cette adaptation-là au cinéma, mais case par case comme dans le comics, pour moi, ça m'aurait pas dérangé. Honnêtement, ça m'aurait pas dérangé. Ce serait beaucoup mieux réalisé, mieux impressionnant que le film qu'on nous a donné en 2019. Bien évidemment que Shazam 2, c'est pire. Hein. C'est pire que le 1, moi je vous le dis. Mais bon, bref, voilà donc.
Qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Eh ben, tout simplement, achetez-le, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Si vous n'avez pas aimé les 2 films, eh ben, c'était pas trop grave. Au moins là, vous allez adorer le comics. Le comics là vous propose 20 fois mieux, c'est 20 fois mieux. Là, je trouve que là, Shazam est entre guillemets respecté pour ma part. Pas totalement, mais c'est déjà assez bien. Il est assez bien respecté pour ma part dans ce comics là. Bref, donc, comme je vous l'ai dit, c'est trouvable facilement. En plus, c'est pas cher, ça coûte 19 €, honnêtement. Si vous n'avez pas lu, foncez. Achetez-le, franchement, achetez ce comics-là. Vous allez passer un bête de moment dessus, c'est moi. Et je vous le dis, hein, par respect de l'univers DC, parce que je sais que DC se casse la gueule actuellement, par respect pour DC et pour ces personnages-là, honnêtement, achetez-le. Achetez-le, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, j'aimerais vous dire un petit truc avant de terminer cette vidéo, puisque là, où je parle du comics, c'est fait. Maintenant, je dois parler aussi d'autre chose. J'ai remarqué depuis peu qu'au quoi les bouquineries geeks n'intéressent pas beaucoup de monde. Alors je suis totalement d'accord. Je peux comprendre pourquoi ça n'intéresse plus personne de lire des comics de nos jours. Mais c'est juste que moi je fais à ma façon en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Comment dire? Je vous force pas à lire des comics, hein, c'est à vous de voir. Hein. C'est juste pour ceux qui lisent encore des comics comme moi à mon âge. Enfin... Il y a des jeunes, enfin des adultes de 30-40 ans qui lisent encore des comics. Moi, je n'ai que 21 ans, hein, mais bon. Je peux comprendre qu'au quoi il y en a certains qui n'apprécient pas vraiment ces vidéos-là, tout comme les Unlimited Geek. Mais c'est, comment dire, moi j'essaie de partager autre chose en fait. Je veux pas juste me contenter des critiques geeks, des critiques horrifiques et des vidéos gaming en fait, et des vidéos papotage et des trailers réactions. Moi j'ai envie de me proposer plus de choses sur ma chaîne YouTube en fait. Certes, par moments, il y a des contenus qui plaisent pas, mais je tente. Je fais juste des tests, je fais juste des tentatives en fait, voilà, cherchez le mot. Je fais juste des tentatives pour certaines de mes vidéos. Je ne suis pas professionnel, je vous l'ai dit, je ne suis pas professionnel sur YouTube, je ne suis pas professionnel de quoi que ce soit. Je fais juste ça à ma façon parce que c'est ma passion, je la partage et ça n'engage que moi. Je fais ma passion, je la partage, si y a des gens qui plaisent, super. S'il y en a qui ne plaisent pas, bah tant pis, je ne vais pas leur forcer à aimer ce qu'ils n'aiment pas. Enfin bref, voilà, donc sachez juste qu'au quoi les bouquineries geeks, comment dire, je sais plus parler. Je les continue parce que certes j'en fais moins, mais c'est parce que actuellement je fais beaucoup de vidéos et tout ça de gaming et de critiques et tout ça, et je me consacre moins de temps à lire des comics, c'est vrai. Je devrais peut-être essayer de me réorganiser au niveau des comics. Normalement je dois lire un comics par nuit, donc voilà quoi. Mais bon bref, voilà quoi, donc sachez que les bouquineries geeks et les Unlimited Geek, je les continue, franchement, je ne les arrête pas, je les continue, j'irai jusqu'au bout du monde. Voilà, on peut dire ça comme ça, jusqu'au bout du monde, voilà. Bref, voilà, donc c'était juste ce petit message-là pour vous dire qu'au quoi les Unlimited Geek et les bouquineries geek, je les continue, bien évidemment, je ne m'arrêterai pas là-dessus, bien évidemment. Après tout, c'est ma passion, j'ai le droit de partager ma passion comme ça me chante. Après tout, c'est ma chaîne. Bref, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine à tous, n'oubliez pas, bien évidemment, le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante, il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut.